Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le 11 mai 1920, le Sénat des États-Unis approuve par une résolution la reconnaissance de l'indépendance de la République d'Arménie occidentale. Des maisons historiques dans la province historique du Sur de Tigranakert ont été ciblées par des voleurs. Dans les territoires occupés de l'Artsakh, l'Azerbaïdjan a détruit ou vandalisé la plupart des monuments de la Grande Guerre patriotique Artak-Beglarian. Tigranashen est un village arménien historique. Armand Tatoyan a présenté une carte. Nouvelle tendance de la littérature arménienne médiévale. À Ispahan, le processus d'inscription du monastère du Saint-Sauveur sur la liste de l'UNESCO a été discuté. Les fresques zoroastriennes arméniennes seront restaurées. Arménie occidentale, le 11 mai 1920, le Sénat des États-Unis approuve la résolution 359 qui reconnaît l'indépendance de la République d'Arménie à partir des territoires de l'Arménie occidentale, là où s'est produit le génocide des Arméniens. Selon le rapport du 106e Congrès en octobre 2000 sur la base de la résolution 596, les États-Unis déclarent qu'un génocide a été conçu et exécuté par l'Empire ottoman contre les Arméniens de souche de 1915 à 1923, entraînant la mort d'1,5 million d'Arméniens et la déportation d'un demi-million d'autres, éliminant les Arméniens de leur patrie de 2050 ans, déclare qu'en mai 1915, les puissances alliées de la Première Guerre mondiale ont accusé le gouvernement de cet empire d'un crime contre l'humanité pour la première fois dans l'histoire et ont déclaré qu'ils tiendraient personnellement responsables de ces crimes tous les membres du gouvernement ottoman, déclare que le gouvernement turc après la Première Guerre mondiale a lui-même inculpé les principaux dirigeants impliqués dans l'organisation et l'exécution du génocide des Arméniens et dans le massacre et la destruction des Arméniens. Pourtant, les verdicts rendus contre ces individuels par les tribunaux, y compris les condamnations à mort, n'ont pas été appliqués. Le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, à l'occasion du 102e anniversaire de la reconnaissance de l'indépendance de la République d'Arménie occidentale par les États-Unis, qui abrite des milliers de descendants des rescapés du génocide, remercie et félicite le président Joe Biden, son gouvernement, le Congrès et le Sénat américain. Lire l'intégralité de l'article sur notre site web. Le quartier du Sur, en Arménie occidentale, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un couvre-feu a été déclaré à la suite des affrontements armés de 2015, ce qui n'a empêché 6 districts du quartier d'être presque entièrement détruits. Au moins 3569 bâtiments ont été détruits à la suite de ces destructions. Les travaux commencés sous le nom de restauration sont en cours depuis plus de 6 ans. Dans le processus mentionné ci-dessus, les pierres de ces maisons ont été volées. Certaines des pierres volées ont été mises en vente et d'autres ont été utilisées dans diverses structures. Ces derniers mois, les structures enregistrées ont été la cible des chasseurs de trésors. Ce n'est un secret pour personne que les Arméniens ont vécu en tant que peuple autochtone dans la ville historique de Tigranakert depuis la nuit des temps. La plupart des monuments de la Grande Guerre patriotique dans les territoires occupés par l'Azerbaïdjan ont été vandalisés ou détruits. Le ministre d'État de l'Artsakh, Artak Beglarian, a écrit à ce sujet sur son canal Telegram. 24 personnes originaires de l'Artsakh sont devenues des héros de l'Union soviétique, et deux d'entre elles, le légendaire pilote Nelson Stepanian et le marshal de l'Union soviétique Hovannes Bahramian, ont reçu ce titre 2 fois. En 1943, l'un des premiers soldats soviétiques à être décoré de l'ordre de la gloire fut Gevorg israélien d'Artsakh. Cependant, après l'agression azerbaïdjanaise du 27 septembre 2020, suite à la déclaration trilatérale du 9 novembre, 5000 monuments arméniens dédiés à la Grande Guerre patriotique, y compris l'ère soviétique, sont restés dans les territoires occupés de la République d'Artsakh. La grande majorité de ces monuments ont été vandalisés et détruits, a écrit M. Beglarian. Un certain nombre de faits historiques sur Tigranashen, le village n'avait pas le statut d'enclave. C'est un village arménien historique et depuis le début faisait non seulement partie de la première République d'Arménie, mais aussi de l'Arménie soviétique. L'ancien défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie, Armand Tatoyan, écrit à ce sujet. Le village s'appelait Kharki azerbaïdjanais. Dans les environs immédiats de Tigranashen jusqu'aux profondeurs du Nakhitchevan, il y a un autre village arménien, le village arménien historique de Genout,
qui faisait également partie de l'Arménie soviétique. Au fil des ans, le village a été divisé en deux parties par les colonies de la dynastie turque Jafarlu et a été rebaptisé Jafarlu Günüt. Par exemple, sur la carte de l'URSS de 1926, le village fait partie de l'Arménie. Rappelons que la vraie carte est la carte de République d'Arménie adoptée en 1920 comprenant le Nakhichevan, l'Artsakh dans sa totalité, elle-même validée par l'Arménie occidentale et non la carte de l'Arménie soviétique définie en 1921. Les distorsions des faits historiques sont manifestement ignorées et les approches manifestement non professionnelles des droits des résidents frontaliers et de leur sécurité, qui pendant des décennies n'ont privé de la base juridique pour protéger les droits et les intérêts de la République d'Arménie et de ses citoyens, a écrit Armand Tatoyan, ancien défenseur des droits de l'homme. La littérature arménienne a connu d'importants changements depuis le milieu du XIIe siècle. Au XIIIe à XIVe siècle, il a commencé avec les poèmes d'Erzengati et plus tard avec les grandes œuvres des poètes Baghdasar Dpri, Sayat Nova. Le chant d'amour arménien s'est perfectionné. Mkhitar Ghosh et Vartan Aygekci occupent une place particulière parmi les créateurs représentant ce nouveau courant. Au début du XIIIe siècle, en Arménie du Nord, sous le patronage de la maison régnane des Zakharian, la première compilation de droit séculier arménien, le livre de jugement de Mkhitar Ghosh a été créé, où l'auteur a examiné les questions de théorie et d'application pratique du droit. Dès le Moyen Âge, le livre de jugement de Ghosh a été traduit en latin, en polonais et en géorgien, a été utilisé pendant des siècles en Arménie occidentale, ainsi qu'en Pologne, en Russie, en Géorgie et en Inde. Le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO en Iran, le représentant de l'UNESCO à Ispahan et d'autres responsables ont visité le monastère Saint-Sauveur. Ils ont visité le musée ethnographique arménien à Nuf-Julfa du monastère du Saint-Sauveur, l'église Hovsep Arimatatsi et la bibliothèque Nerses Shnorhali, puis ils ont rencontré le conseil diocésain. Le site web Nordjura est créé à ce sujet. Le secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO en Iran a fourni des informations sur le processus d'inscription du monastère du Saint-Sauveur sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils ont également discuté du processus d'inscription du monastère du Saint-Sauveur sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et ont exprimé l'espoir qu'il deviendra une réalité dès que possible. Environ 70% des fresques urartiennes arméniennes mondialement connues ont été découvertes dans la zone de la forteresse d'Erebuni. Ils sont actuellement conservés au musée Erebuni et au musée d'histoire arménienne. Les fresques urartiennes arméniennes trouvées dans la zone de la forteresse d'Erebuni sont radicalement différentes et nécessitent un soin particulier. En 2016, un projet de recherche sur la restauration des fresques monumentales d'Erebuni a été lancé grâce aux efforts de plusieurs chercheurs. La première phase des travaux de restauration s'est achevée à l'automne 2019 et le projet global sera terminé en 2023. Il n'y a actuellement aucun spécialiste en Arménie pour la restauration des fresques d'Urartu Ararat. Les fresques sont dans un état déplorable. Elles pourraient tout simplement disparaître dans quelques années si nous ne les restaurons pas, a déclaré Mikhail Badalian, directeur du musée Erebuni. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.